La salle à manger de Monet, c'est une des pièces principales de la maison. D'abord parce qu'on s'y retrouve autour d'une table et qu'il y a un caractère de convivialité et de partage. La salle à manger elle-même, elle est jaune pour que la lumière qui y rentre soit complètement exaltée. Les murs sont recouverts d'estampes japonaises. Quant à la table elle-même autour de laquelle on se retrouve, c'est une table dressée, comme on dit. C'est-à-dire avec une nappe, dentelée bien sûr, sur laquelle il y a des verres en cristal. Vous avez les couverts en argent et vous avez l'assiette, la fameuse assiette Monet avec le liseré bleu. Donc autour de cette table, il y a aussi bien la famille, donc Monet le patriarche, si j'ose dire, il y a Alice. En fonction des différentes époques, vous avez les enfants et puis après ça se réduit ou alors arrivent les petits-enfants. Et puis, vous avez les amis, toutes les grandes figures qu'on peut imaginer, Cézanne, Renoir, Octave Mirbeau, Sacha Guitry, etc. Ou bien alors, régulièrement, tous les ans, Monet organisait autour de cette table un repas pour les membres de l'Académie Goncourt. Un moment de la journée très important, c'est le petit déjeuner. Monet était quelqu'un qui se levait très tôt, vers 6 heures systématiquement. Immédiatement, il prenait un bon petit déjeuner avec notamment de l'andouillette et un bon verre de vin blanc. Ça lui donnait des forces et de l'énergie parce qu'il allait à l'atelier dès 8 heures du matin. L'emploi du temps des repas chez Monet, c'était très réglé parce que toute la maison de Monet était réglée par rapport à son travail. Donc tout le monde s'y pliait. Lui, le petit déjeuner à 6 heures, ça c'est spécifique. Midi, c'était le déjeuner à 11h30, très précisément, au point même que ça perturbait un peu l'emploi du temps scolaire, par exemple, de ma mère, qui pendant la guerre de 14 était à l'école à Giverny, elle avait une dizaine d'années, et elle était obligée de quitter la classe avant la fin, parce qu'il fallait qu'elle soit à table à 11h30 à la maison, ric-rac. Et puis le soir, c'était 19h. Donc c'est vraiment un emploi du temps très très précis. Je me suis en quelque sorte intéressé à construire une sorte de menu idéal, le menu Monet comme je l'appelle, et si on l'énonce, ce sont des œufs berrichons, des œufs durs, qu'on coupe en deux, on enlève le jaune, on mélange le jaune avec de la crème et du persil, puis on remet dans les deux coquilles et on glisse ça au four jusqu'à ce que ce soit doré. C'est délicieux avec une petite salade, c'est parfait. Pour le plat principal, Monet appréciait beaucoup ce qu'on appelle les sols à la florentine. Donc c'est une couche de sol, une couche de crème, une couche d'épinards, une couche de sol, une couche de crème, une couche d'épinards. Et on fait cuire ça au four. Ensuite, la salade. Alors la salade était un moment important parce que c'est Monet qui l'assaisonnait. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui le faisait à table, donc on lui apportait les ingrédients et il y ajoutait toujours quelques fleurs de capucine. Parce que les fleurs de capucine ont un goût poivré et ça ajoutait une note plastique assez belle dans la salade, mais ça apportait une petite note aussi de goût. Et puis alors pour le dessert, Monet était très très friand de clafoutis aux cerises. En fait, ce rapport de Monet à la gastronomie, on pourrait le synthétiser en disant qu'il était à la fois quelqu'un de gourmet, mais qu'il ne manquait pas d'être gourmand.